Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue, vous êtes bien sur Watch et sur Andromag, l'émission 100% Android. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Je suis Mathieu et je ne suis pas tout seul dans cette émission, c'est obligatoire. Je suis accompagné de Jason. Salut Jason. Eh oui! Oui, salut. Vous êtes chaud bouillant ce soir. C'est un démarrage du tonnerre, du feu de Dieu, j'ai envie de te dire. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, je vois que ça a l'air d'aller super bien d'ailleurs. Bon, on va passer à Quentin. Je vais essayer de retrouver mes mots du coup. Salut Quentin, ça va? Bah ça va très bien, ça va très bien. Je suis content d'être avec vous ce soir. Exactement, tu nous as manqué il y a 2 semaines. Et puis voilà. Et on va accueillir notre invité de ce soir, Hervé Vaillant. Salut Mathieu. Hervé, que vous avez déjà vu dans les émissions. Il vient ici à la maison sur Andromag. Il est comme chez lui ici. Et je savais pas que Jason imitait aussi bien Eddie Murphy en tout cas. Exactement, c'est sa doublure version 2019. C'est pour la version rajeunie. Voilà, en tout cas, Hervé Vaillant de chez Wiko, bien entendu, des relations publiques de chez Wiko. C'est ça, responsable des relations publiques. Exactement. Alors, c'est un démarrage un petit peu à la what the fuck, on va dire, il n'y a pas d'autre mot. On remercie nos amis d'iWeek d'avoir couvert la conférence Apple. Donc là, on va quand même passer aux choses sérieuses. J'ai mis le maillot de circonstance. Si vous trouvez ça provocateur, oui, c'est provocateur. Mais après, bon, faut choisir sa crèmerie. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Mais voilà, en tout cas, on les remercie d'avoir couvert les événements. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai regardé plus parce que c'était iWeek que parce que c'était Apple. On est bien d'accord. Voilà. Et je tenais un dernier petit message à vous passer, à nous excuser pour l'émission d'il y a 2 semaines, les problèmes techniques. On est vraiment désolé. Voilà, on a tenté des choses et ça s'est pas très bien passé. Mais voilà, on revient avec du son et de la vidéo HD bien comme il faut, sans zoom, sans rien du tout, sans artifice. Voilà les amis. Alors, au sommaire de cet épisode de ce soir, de quoi on va parler, Jason? On a déjà parlé de Wiko, puisqu'on a Hervé qui est ici présent, donc il va nous parler du Wiko View 3 et View 3 Pro. Puis après, on va faire le tour de l'actualité. On va reparler de Google qui a annoncé donc du coup plusieurs choses, donc Android Q et son service de jeu en streaming. Faut pas que je me trompe sur le nom. Stadia. Voilà. Puis après, on va parler encore de l'actualité Android et des constructeurs de smartphones. Voilà. Exactement. Donc, écoutez, on a une grosse émission bien chargée. On vous propose de commencer tout de suite. Presque. Benjamin il sort d'un live là de je sais pas combien de temps le pauvre. Là, si vous voulez, il a la redescente. Il a eu des montées émotionnelles là, avec toutes ces annonces et là il y a la redescente, c'est normal. C'est normal. En tout cas, bonsoir à vous qui êtes sur déjà Twitter avec le Dièse Andromag. On est ravis de vous accueillir comme d'habitude. Didier Méance, il est déjà là. Il était déjà là les quelques secondes avant qu'on démarre. Tu vois, il y avait Benji qui me disait go et il y a Didier Méance sur Twitter qui nous disait go également. Donc on est ravis de l'accueillir. N'hésitez pas à venir nombreux à interagir avec nous avec le Dièse Andromag et également à nous retrouver en replay si vous n'êtes pas là avec nous en live. On vous salue, vous qui êtes avec nous en replay. Et vous retrouvez ça sur YouTube, Dailymotion, sur le site de Watch, sur les applications de Watch, sur les chaînes des box. Et en même temps, vous pouvez nous retrouver aussi en audio sur les podcasts via iTunes, Google Podcasts, Podcast Addict, voilà. La liste est longue. La liste est longue, il y en a pour tous les goûts, donc c'est le plus important pour la chaîne de l'innovation, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, alors, une fois que tout ça est dit, on va commencer, on va démarrer, on va dire bonjour à Hervé encore une fois, et on va parler un peu de Wiko ce soir. Absolument. Alors, juste avant d'attaquer sur le vif du sujet du smartphone que tu as ici, je vais le prendre juste en main pour montrer les Wiko View 3 qui sont là. Alors là, c'est le Pro. Oui, absolument. Là, c'est le Pro. Ouais, parce qu'on lui a dit, si tu viens pas avec le Pro, ne viens pas. Voilà, il faut venir avec le Pro directement. En tout cas, on va en parler. Je voulais juste faire un petit passage. Alors, je sais que ça va pas te faire plaisir, mais il faut revenir un petit peu quand même sur l'actualité de Wiko qui a quand même été riche ces derniers temps. Je sais de quoi tu vas parler. Alors, tout d'abord, je voulais que tu reviennes un petit peu sur cette news qui nous a un petit peu, surprise, notamment sur le contexte de l'annonce du plan de départ volontaire qui a été annoncé dans la presse. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, pour être très clair aujourd'hui, tu sais que nous, on est très présents sur le segment à moins de 150 €. On est même quasiment archi-leader. Wiko, c'est aujourd'hui quasiment 50% de part de marché sur ce segment. C'est un segment qui aujourd'hui se casse beaucoup la figure. Le marché, concrètement, en 2018, au global, c'était moins 5% en volume et plus 5% en valeur. C'est-à-dire que le prix moyen du smartphone aujourd'hui augmente. Le prix moyen d'un smartphone en France aujourd'hui, c'est 420 €. Le prix d'un smartphone Wiko, le prix moyen, c'est 100 €.
Donc nous, on est vraiment sur des segments très entrée de gamme. Et malheureusement, clairement, c'est le segment qui baisse le plus. Avec de nouveaux arrivants qui sont en plus très agressifs sur ce segment d'entrée de gamme. On a Xiaomi, on en a d'autres et qui ont été vraiment très très agressifs et même des marques qui étaient installées depuis un peu plus de temps comme Honor ou Huawei. Et donc c'est clair que les performances de 2018 n'étaient pas du tout au rendez-vous et en tout cas ne reflétaient pas les croissances incroyables qu'on avait pu avoir depuis la création de Wiko en 2011. Eh bien justement, je vais en venir, hein, tu me dis ça me permet de rebondir. Alors je sais qu'on avait le chiffre d'affaires qui était d'1 milliard d'euros sur l'année 2017, alors, je pense que c'est pour le groupe Tino. C'est pour l'ensemble du groupe Tino. Voilà, ouais. Et ils n'ont pas donné de chiffre en 2018. Non, alors, en fait, clairement, effectivement, notre président cette année ne souhaite pas communiquer les chiffres. Okay. Ce que je peux te dire, c'est que globalement, Tino, en fait, on est resté stable en volume. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des entités avec Wiko, on a effectivement connu une très légère décroissance, mais en tout cas, on n'a pas connu les croissances qu'on a pu connaître à une certaine époque. Mais globalement, Tino est relativement stable. En revanche, effectivement, on a eu une petite baisse sur Wiko. Et comme nous, on avait, on va dire, anticipé des croissances encore très fortes sur 2019, sur 2020, on avait quand même staffé énormément les équipes en France. Aujourd'hui, il faut savoir que Wiko, c'est 250 collaborateurs en France. Et que quand tu as effectivement une réalité économique qui n'est pas très qui est pas très joyeuse, tu sais que je suis breton donc j'aime bien la voile, quand il fait il y a un peu de tempête, et ben tu réduis un peu la voilure pour repartir de plus belle plus tard. Et là c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de c'est pas un plan social ou quoi que ce soit, c'est juste qu'effectivement il faut qu'on adapte la structure de l'entreprise aux réalités économiques du marché. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse, alléger un peu la structure. Et dans ce cadre-là, on va effectivement organiser un plan de départ volontaire, mais il n'y aura aucun licenciement. C'est-à-dire que seuls les collaborateurs qui vont vouloir effectivement quitter l'entreprise parce qu'ils ont un autre projet professionnel pourront le faire. Et ils seront accompagnés, bien évidemment, par l'entreprise, mais il n'y a aucun licenciement qui sera organisé. J'ai lu un article sur le site lamarseillaise.fr qui était un petit peu alarmiste. Mais c'était très drôle, parce que lamarseillaise.fr, je ne sais pas d'où ils tirent leurs sources, ils prétendent que ça vient d'un collaborateur. En fait, ils prétendent qu'on va avoir 250 en gros départs, si ce n'est qu'il, je pense qu'il a confondu les départs avec les effectifs d'entreprise, parce qu'on est juste 250, et je peux te dire à date, on a juste entamé les négociations avec nos partenaires sociaux, avec les délégués syndicaux, et aujourd'hui il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucune directive de la part du comité de direction en disant voilà, il faut tant de départs ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, bien malin celui qui peut dire qu'effectivement il y a tant de personnes qui vont partir, parce que on est en pleine discussion. Bon, en tout cas, on souhaite bon courage à Wiko quand même, mine de rien, même si nous on se doit de rester neutre. Et justement, je viens sur ces sujets-là pour aussi prouver aux gens que malgré qu'on s'entend bien avec Hervé, il n'y a pas de souci, on peut le dire. On n'a jamais bu de verre ensemble. On essaye de faire le boulot quand même, avec l'actualité qui nous est présentée. Alors, il se passe pas d'ailleurs que des mauvaises nouvelles. Non. Je voulais juste que tu nous touches un mot puisque ça nous concerne un peu moins et un bref mot rapide avant d'attaquer sur le téléphone qui est quand même l'essentiel de l'actu. C'est ce rapprochement avec le 4e opérateur américain, Sprint. Tout à fait. Ça, vous étiez très ravis et assez fiers de l'annoncer au Mobile World Congress. Comment ça s'est fait? Tu connais un petit peu? En fait, oui, tout à fait. Depuis le début, Laurent Dahan et Michel Assadorian, quand ils ont développé l'entreprise, ils avaient vraiment la volonté d'être une entreprise globale. Aujourd'hui, quand on est dans le high-tech, on ne peut pas être qu'un acteur local. C'est-à-dire que soit effectivement on a vraiment des débouchés sur l'ensemble des continents, soit on est amené malheureusement à disparaître. Et depuis le début, effectivement, notre volonté, c'était de nous développer sur notre marché d'origine qui était l'Europe. On est très présent aujourd'hui en Afrique, très présent en Asie, on se développe énormément en Asie. Rester effectivement le continent américain, qui était pour nous, c'était un peu le Graal, et on est ravis de pouvoir effectivement commencer à commercialiser là, dès le mois d'avril, des produits avec Sprint, 4e opérateur américain. On vient d'ouvrir 2 bureaux à Dallas et Atlanta. Donc c'est pour ça que je te disais que même si Wiko va pas très bien en France, parce qu'on est très nombreux en France, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et puis surtout, il y a des recrutements là qui vont avoir lieu, bien évidemment, sur le marché américain, parce qu'effectivement, il y a des développements qui sont en cours. Donc il faut juste effectivement qu'on s'adapte à nos marchés.
Alors, on va commencer quand même par saluer des gens qui nous ont rejoints sur Twitter. Je pense à Dashad notamment qui nous dit hello la team, à Guillaume FR qui est ex Android Windows qu'on salue, qu'on connaît bien, à Didier Méance aussi qui nous dit que le son sature un petit peu. Je ne sais pas si Benji t'a pu réajuster de ce côté-là. Alors, il m'a dit que ça sature. Est-ce que vous pouvez, vous en tout cas sur Twitter, nous confirmer est-ce que ça sature encore ou pas? Est-ce que le son est mieux? Et à Bertrand Marquet aussi qui nous dit hello depuis le replay lol. Donc on le salue également. Très bien, une fois que les salutations sont faites auprès des gens dont on attend la participation ce soir, on va pouvoir continuer avec toi. Et du coup, tu nous viens avec des téléphones, un téléphone notamment, le View 3 Pro. Absolument, c'est pour nous. Tu nous as pas ramené la boîte par contre. Alors, j'ai pas ramené la boîte parce que pour être totalement transparent avec toi, on est quand même encore un peu en avance de phase. C'est un produit qui va être commercialisé au mois de mai. Donc Tu sais que j'ai vu des youtubeurs italiens et il y en a déjà des tests qui sortent. Je suis un peu vexé. Je te montrerai ça, j'ai vu ça, je croisais ça. Je te dirai, je te montrerai. Parce que, alors, pour tout dire, celui-là, c'est le seul que j'ai à date. On doit en recevoir, je dirais, d'ici 15 jours à peu près, mais pour l'instant, on est quand même très très en avance de phase. Donc c'est pour ça que j'ai même pas l'emballage définitif sur ce produit. Alors du coup, moi ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu peux me dire si au niveau des ventes de la gamme View 2, vous étiez content? Oui, alors c'est une très bonne question parce que le View 2, dès les premiers mois, il s'est classé dans le top 50 des meilleures ventes sur le panel JFK. Ok. Donc ça a été vraiment un... Donc du coup, il n'y avait pas de doute de se faire un 3, voilà, clairement. Dans votre tête, c'était clair. Ouais, c'était clair et en plus on avait dès le début également la volonté de vraiment monter en gamme au niveau des caractéristiques, mais pas en prix, puisque là on a des produits qui sont quand même extrêmement performants. On est ravis. Là tu montres le dos en verre. C'est la première fois en fait qu'on fait un Wiko avec un dos en verre. Un dos en verre, ouais, magnifique. C'est du vrai verre, c'est pas du plastique effet verre. Il est vraiment beau. Oui, On a le liseré doré sur le pourtour rend vraiment classe ce téléphone. On a également pour la première fois une triple caméra. Ça, c'est effectivement, ça nous était demandé pour pouvoir optimiser la performance en photo, notamment en basse luminosité. On a également une caméra qui est dédiée au grand angle et on a une caméra qui est dédiée en fait aux effets bokeh. Ok. On a une prise USB-C. Alors, je sais qu'on a été. Vous avez été long. Ouais. On vous a attendu. Yes. On nous l'a demandé. Ça me rappelle un vieux slogan d'une marque pour laquelle j'ai travaillé il y a quelques temps. C'est j'en ai rêvé, l'a fait. Là, c'est j'en ai rêvé, Wiko l'a fait. Bon, très bien. L'USB-C, donc du coup, qui a apporté en plus sur le Pro de la charge rapide. Charge rapide, bien évidemment. Et puis surtout, un véritable confort d'utilisation. Là, on va avoir des batteries qui sont de 4000 mAh. Du coup, on peut garantir, et on a un laboratoire indépendant qui a effectivement certifié cette autonomie. On peut aujourd'hui claimer avoir 2 jours d'autonomie une fois que le produit est chargé à 100%. Là, Alors, je vois aussi qu'il y a la prise jack, ça va faire plaisir exactement. à pas mal de personnes aussi. Voilà, exactement. Elle est juste au-dessus, là, je la vois, elle est là. Alors, moi, je veux juste spécifier un dernier truc dans le design. Là, c'est du plastique encore. Ouais. Il vous manque plus que le petit coup là de métal ou de truc là. Vous y êtes C'est presque, du les copains. plastique, mais quand même de très très bonne facture. La finition est quand même très très soignée. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui avait un téléphone de la marque Apple. Et quand on est sorti de table, il a failli m'embarquer mon Wiko. Ça m'a fait très plaisir parce que Ça flatte. c'est Ça voilà, flatte. c'est Il a effectivement. failli partir avec un téléphone avec un meilleur OS quand même que celui qu'il a. Ça c'est cadeau, c'est pour moi. No comment. Alors, du coup, tu nous parlais justement de puissance. Oui. On va y arriver parce qu'il y a un virage qui a été fait, notamment en termes du fournisseur de puces. Tout à fait. Alors, Dis-nous alors là, on est passé effectivement sur MediaTek. On a aujourd'hui un processeur qui est l'Helio P60, Ouais. qui est un processeur franchement qui est ultra performant. Et du coup, si tu peux nous expliquer aussi ce changement de ce direction. choix, en fait, Qualcomm reste bien évidemment un partenaire privilégié. On a travaillé depuis très longtemps avec Qualcomm. On a travaillé également avec MediaTek depuis pas mal de temps. Là, cette année, on avait voulu effectivement faire des produits avec MediaTek parce qu'en termes de rapport qualité-performance-prix, l'Helio P60 était le processeur qui nous permettait d'être en dessous de la barre des 300 €, mais d'avoir malgré tout un processeur hyper performant. Là, on a de la réalité augmentée, on a Google Lens, enfin on a un maximum de caractéristiques qui sont vraiment aujourd'hui très utiles pour les utilisateurs.
et un niveau de prix toujours plus accessible puisqu'on on a un modèle qui est un modèle à 249 €, un modèle à 299 €. Ce qui va changer, c'est juste la capacité en fait de la mémoire, puisqu'on a un modèle à 64 plus 4 pour le modèle à 249 et un modèle à 128 plus 6 pour le modèle à 299. Et on peut étendre la mémoire via un port micro. Bien sûr, absolument, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, du coup, c'est pas plus mal d'ailleurs d'avoir pensé à Mediatek parce que c'est vrai qu'en termes de puissance, c'est plutôt pas mal. Il tourne sur Android 9. Tout à fait. Je tenais à le dire aussi également. Tous les modèles présentés à Barcelone sont sous Android Pie. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'œil, on va dire? J'ai l'impression qu'il est plus petit que celui du View. C'est une très bonne remarque parce qu'il est effectivement plus petit. Et là, du coup, on a une surface d'écran qui est quasiment, enfin, qui est supérieure à 90%. Ok. Les différences d'ailleurs qu'on va voir, on va pouvoir observer avec le View 3. Alors, entre le View 3 et le View 3 Pro. Le stockage, la RAM. Ouais, tout à fait. Le processeur aussi qui est processeur, puisqu'on est sur un Helio P22 sur le View 3, qui est un super processeur. On est, je crois, le premier smartphone à sortir avec l'Helio P22. C'est un tout nouveau processeur qui est vraiment très très performant. On va être effectivement à 64 plus 3 au niveau de la RAM et de la ROM. La caméra va être légèrement inférieure en termes de qualité, mais on est sur un niveau de prix, on est à 179 €. Ah oui. Toujours avec une triple caméra. Donc très performant malgré tout, et un triple caméra smartphone à moins de 180 €. Alors, au niveau des fonctionnalités, je vois que c'est très très proche de ce que propose Google sur un Google pur, quoi. C'est-à-dire que moi, mon Pixel, voilà, on a en termes de fonctionnalité, on est sur les mêmes axes, on va dire. De votre côté, vous avez essayé de rajouter des petites choses à vous? Non, en fait, la volonté, c'était vraiment d'avoir un OS le plus pur possible et le plus proche possible du système d'exploitation d'origine. Et l'expérience est vraiment super agréable. Et j'ai une question parce que moi, pour avoir testé plusieurs téléphones Honor et Huawei, j'avais remarqué qu'ils mettaient pas mal d'applications préinstallées qui n'étaient pas forcément utiles. Est-ce que c'est le cas? Non, alors là, très clairement, si tu n'as aucune application préinstallée, si tu veux, en fait, quand tu vas allumer ton portable pour la première fois, tu décoches tous les trucs qu'il va te proposer en préinstallé et tu n'auras rien du tout. Ah oui, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est un truc que je vois souvent donc, quand je teste un Wiko, tu sais, cette fameuse partie où vous nous demandez par exemple de nous inscrire et tout ça, tu peux nous expliquer un peu cette... tu sais, ils demandent est-ce que vous voulez participer ou pouvoir recevoir des bons plans? En fait, oui, absolument. En fait, ça, c'est depuis la création de Wiko, vraiment notre volonté, c'est d'apporter toujours des produits qui répondent vraiment aux attentes des utilisateurs. Et donc, pour avoir des feedbacks des utilisateurs, on les sollicite pour effectivement nous faire part de leurs commentaires ou quoi que ce soit. Et en échange, effectivement, on va leur communiquer des bons plans et pour les remercier de participer à optimiser à chaque fois la qualité de ces produits. Alors, au niveau du poids, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur le poids? Est-ce que tu connais? Non, c'est une très bonne question. C'est peut-être dans le manuel, non? Non. C'est pas dans le facile. Dommage. Ah, non, okay. Ça doit être sur l'emballage, mais on le reçoit dans 15 jours. Donc, non, honnêtement, le poids, je suis incapable de te le dire. On le ressent, revanche, mais il est bien réparti. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas lourd, plus que ça. Et ben écoute, on a fait le tour. Le View 3 Pro, est-ce que tu as d'autres petites infos à disponible dès le mois de mai. C'est des produits donc on va retrouver dans tous les grands magasins spécialisés sur le net, grande surface alimentaire, enfin sur l'ensemble des canaux de distribution habituels. Ok. En tout cas, pour un smartphone à ce prix-là, avoir un OS aussi clean que ça, c'est hyper appréciable parce qu'en général, pour cette tranche de prix, on a toujours des surcouches incommensurables qui sont hyper lourdes et surtout qui donnent pas envie en fait. Et des applications préinstallées. Et des applications préinstallées pour la plupart. Et donc avoir un OS vraiment clean comme ça, c'est très très appréciable. Et c'est à chaque fois, on fait ce commentaire-là quand on utilise un appareil de chez Google. On se dit c'est bien, c'est pur, c'est clean. Et là, avoir ça sur un téléphone Wiko, c'est vraiment vraiment cool. Et même là, juste quand tu montes le téléphone, Mathieu, je trouve que l'écran est assez propre. L'affichage est... C'est le premier écran Full HD plus qu'on a. En fait, c'est vrai que il y a beaucoup de premières fois sur ce téléphone. Voilà, et vraiment, quand on regarde un petit peu, là, genre, je suis sur les news, hein, donc tout va bien, mais vraiment, l'affichage, il est... Waouh. Là, c'est mes galeries de photos. Alors, comment te dire? Tiens, tu fais ça, dis donc, dans les hôtels, toi.
Non, en tout cas, c'est vraiment parce qu'on n'a pas eu le temps de le tester, donc on n'a pas non plus de recul. Mais l'écran, moi, me plaît beaucoup. Il y a une chaleur dans les couleurs sans être trop abusive. On sait pas de la molette, donc les couleurs sont pas saturées. Il y a un bel équilibre. Les noirs ont l'air chouettes aussi. Et même l'affichage est propre, ça fait pas pixelisé. Comme par exemple une dalle HD sans une aussi grande taille d'écran. Je suis d'accord. Eh ben écoute, en tout cas, on a hâte de pouvoir les tester. Dans une quinzaine de jours ou plus tard. Tu n'avais pas une petite exclue à nous donner ce soir Je crois que tu avais dit peut-être à moi que je vous lâche une exclue. Je vais voir, Joria, non, toujours pas. Ok, bon, pas d'exclue. Ouais, on a une bonne surprise dans 2 jours. Voilà, exactement. Ouais. Ça va être intéressant. Ok, bon, on ne dit rien. Bon, bah, mais restez connectés et j'aime beaucoup ça. Dans 2 jours, effectivement, on vous donnera une belle info. Et abonnez-vous. C'est important. Abonnez-vous, restez connectés. Tout ça, très bien. Non, en tout cas, bravo. En tout cas, il y a des choses qui arrivent chez Wiko. Nous, on est tenus au secret. Voilà, parce que sinon, après, Hervé, il vient plus si on lâche tous les secrets. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, il y a du neuf qui arrive chez Wiko. Il y a des démarches qui sont assez intéressantes. Surtout Daniela, elle me laissera plus venir. C'est vrai. Et Daniela, d'ailleurs, que j'embrasse, qui est une compatriote qui travaille chez Wiko. Donc, je l'embrasse particulièrement. Voilà, et je sais qu'elle nous regarde ce soir. Donc, j'en profite. Alors, on va continuer, nous, de notre côté. On va faire une brève petite pause et on reprend tout de suite. Alors, les amis, j'ai potassé. Alors, je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est mon week-end. On dirait voilà. un collège. Et là, c'est en police taille 2. Est-ce que tu révises pour le bac, Mathieu? Bah écoute, pas loin, mais en ce moment, si tu veux, entre Apple et Google, ça se tire la bourre au niveau des annonces. Chacun y va de son domaine, hein, donc voilà, on a vu par exemple le AirPower. Ah non, on l'a toujours pas vu, pardon. Attention. Pardon, excusez-moi, j'ai cru. Non, mais c'est une erreur, excusez-moi. Ce troll gratuit. Contre, on a vu Google à la GDC, donc qui est la Game Developer Conference à San Francisco, arriver. Donc on se dit Google dans le monde du gaming, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe plein de choses chez Google. Ils arrivent dans le monde du jeu vidéo, en tout cas, ils arrivent avec une philosophie qui est assez surprenante et assez intéressante. Donc, du coup, ils arrivent avec un service qui s'appelle Google Stadia. Et pas Stevia. Et voilà, comme le sucre, moi j'ai tout de suite... Alors, je crois qu'on est unanime en France, je crois que le nom ne plaît pas vraiment. Ça vous plaît, vous, Stadia? C'est pas que ça nous plaît pas, c'est qu'en fait on confond avec plein de choses qu'on connaît qui se terminent par oui. Après, je pense que c'est le temps que ça rentre dans les mœurs, c'est tout bête. Hein. Moi j'ai vu quelqu'un qui m'a dit quand même Dacia, tu vois, donc c'est pas... c'est chaud. C'est assez violent. Alors, Stadia, ce nom... J'ai appris ça apparemment, ça signifierait du latin stade au pluriel. Voilà. Pourquoi stade? Parce qu'en fait, quand ils ont commencé cette conférence, justement, Google, ils ont dit qu'en fait, par exemple, les stades, c'était typiquement depuis des siècles, l'endroit où on se réunissait pour se divertir. Alors, les matchs de gladiateurs, les coupes du monde de foot. Je pense à mon Portugal qui est en train de perdre 1-0 contre la Serbie. Là, j'espère que tout va bien aller à la fin de cette émission. Et je crois que la France s'en sort plutôt bien, elle, de son côté. Bah écoute, je ne sais pas. Je sais, ok. Bon, écoute, voilà. En tout cas, il y a des matchs, il y a des choses qui se passent. Et nous, de notre côté... 3-0 pour la France. Voilà. Hein, en direct, Watch Sport, bienvenue tout de suite pendant le foot. On fait comme l'équipe TV, tu vois. Ne zappez pas on sur n'a pas téléphone. on n'a pas les images, mais on vous donne les scores. Alors, mais on va revenir à ce qui nous intéresse, Stadia. Du coup, Google débarque dans le monde du jeu vidéo. Ils veulent un petit peu révolutionner. Ils tapent fort. Ouais, ils tapent fort parce que, alors, on ne sait pas si ça va être un succès à l'heure actuelle. Là, on en parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une philosophie qui va vraiment celle qui va à contre-courant de ce qui se passe actuellement. Et du coup, ils ont articulé ce service sous 3 angles. Donc Benji, c'est super parce que Benji, il a absolument pensé à moi. Donc la philosophie de Stadia, c'est déjà d'une de regrouper les gens qui aiment jouer avec les gens qui aiment regarder les autres joueurs et les concepteurs du jeu vidéo. Ces 3 composants c'est la base de départ de Stadia. Donc du coup, eh bien, c'est un petit peu comme ça que va fonctionner ce service. C'est la philosophie qui a été amenée. Ensuite, du coup, de leur côté, eh bien, ils ont annoncé la couleur. Le futur du jeu vidéo, selon eux, n'est pas une console. Voilà.
On ne retrouvera pas Google là, avec une box comme la Xbox, comme la PlayStation. On passera par le cloud. Voilà, exactement. Ils ont opté pour le streaming. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir arriver dans le monde de la musique, dans le monde de la vidéo. Voilà, avec Netflix. Et aujourd'hui, ils veulent appliquer ce même modèle donc Stadia au monde du jeu vidéo. On va voir quelle va être la réponse des joueurs, ça va être intéressant. Donc du coup, en gros, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que, ils ont fait une première vague de tests avec le projet Stream, qui était le nom de code de Stadia au début. Et donc, ils avaient lancé aux États-Unis la possibilité de jouer à Assassin's Creed Odyssey, donc le dernier volet de Assassin's Creed que tu as testé, je crois, peut-être. Et qui est très très bien. Voilà, qui est très très bien. Et là, on pouvait y jouer via un simple navigateur Chrome. Et on pouvait y jouer en 1080p à 60 images par seconde. Aujourd'hui, avec Stadia, ils espèrent en tout cas aller encore un petit peu plus loin. C'est qu'ils espèrent nous promettre de la 4K à 60 images par seconde en plus, avec de la HDR et tout ça. Ils ont sorti le paquet là, ils ont sorti tous les chiffres, tous les labels qu'il fallait là. Ouais, et sachant qu'après ils ont été dans le turfus et qu'ils annoncent de la 8K prochainement. C'est ça. Donc ça va être intéressant. La bande passante va... c'est ça l'enjeu, et je pense que Mathieu va y venir. C'est qu'on a tous, sur le papier, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'on a les infrastructures qui vont suivre? Alors, avant de parler peut-être d'infrastructure, les amis, je vais vous expliquer un peu ce qui est magique là-dedans. C'est la manière dont on va y accéder. Comment on y accède? Eh bien, on va commencer. On a le choix d'être soit un navigateur, Chrome. Actuellement, pour l'instant, ça démarre sur le navigateur Chrome. Donc là, je crois que c'est une petite vidéo, Benji, si tu peux la balancer. En tout cas, ça va montrer un petit peu le potentiel. Soit on a un Chromebook, un Chromecast Ultra, ou un appareil de la famille Pixel. Donc ça peut être. En gros, il faut utiliser Pixel 3 l'environnement Google en fait. Voilà, un Pixel 3 XL, l'environnement hardware. Pour le moment, effectivement, c'est très centré là-dessus. Ou bien un Pixelbook, donc que vous venez de voir, qui est le fameux ordinateur portable. Et là, vous êtes en train d'observer quelqu'un qui est en train de jouer donc justement à Assassin's Creed Odyssey et qui est en train de switcher de plateforme. Il reprend exactement le moment où il a commencé sa partie, au moment où il arrête, et il switch. Oui, c'est sa même partie qui continue d'un device à un autre. Voilà, d'un device à un autre, et il accède à un jeu instantanément. Voilà, apparemment, on nous parle de moins de 5 secondes pour charger le jeu. Et regardez, c'est assez incroyable de se dire que il est en train de jouer sur... bon, là, c'est sur une grosse machine, mais il pourrait jouer sur un smartphone à des jeux de cette qualité, des AAA. C'est assez impressionnant. Parce que là, comme tu as dit, c'est juste du streaming. Donc, du coup, tout ce qui est calcul, c'est déporté sur des serveurs à distance. Et là, il passe sur sa tablette avec la manette dont tu vas nous parler. Donc, la manette dont je veux vous parler. Donc, d'abord, ils ont annoncé qu'on a déjà des manettes compatibles avec Stadia. C'est-à-dire que si vous avez une manette PlayStation, Xbox, un clavier souris, tout ça est compatible. Mais si on veut y accéder depuis une télévision, et notamment avec le Chromecast, on va accéder avec cette nouvelle manette qui a été annoncée. Je crois qu'on a une petite image aussi de la manette. Si on regarde, et du coup, bon, après, je sais pas ce que vous en pensez de la manette. Ils se sont pas foulés. Donc là, on voit bien. Ils sont pas foulés, mais on va dans le vif du sujet. Donc moi, ça me dérange pas. Il y a eu des concepts qui ont été bien pires avant qu'on voit justement cette officialisation de la manette. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est du design Google. Et toi, Hervé, t'en penses quoi? Non, moi je trouve ça intéressant, surtout je pense qu'ils ont raison d'aller sur le cloud. Quand on voit aujourd'hui, enfin tout est dématérialisé, et je pense qu'effectivement c'est plutôt malin. C'est le prochain cheval de bataille des constructeurs, parce qu'il y a Microsoft avec la Xbox, en tout cas lors de prochain E3, qui va annoncer des choses par rapport aussi au cloud. Et il y a eu quand même aussi d'autres développeurs qui ont proposé des jeux en cloud sur des machines moins puissantes, comme par exemple la Switch. Pouvait faire tourner Resident Evil 7 sur Switch, mais uniquement au Japon, via le streaming. Ce que je trouve d'assez malin aussi, c'est le fait de se concentrer sur l'expérience de jeux vidéo et de voir également les personnes qui sont en train de jouer. C'est très clairement ce qu'on voit sur Twitch, qu'ils ont essayé de racheter il y a quelques temps et qui sont fait rafler par Amazon. Donc c'est plutôt malin, effectivement, d'aller sur ces items.
En tout cas, je sais pas si Benjamin, tu peux juste revoir parce que effectivement, alors j'ai pas eu le temps de bien briefer Benji, c'est de ma faute. J'essaie un peu de garder bien ma ligne de conduite, ma ligne de. Et il y en a une et c'est indiqué manette dessus, je crois, pour qu'on puisse voir la manette donc de Google. Pour voir un petit peu comment cette manette fonctionne, tu devrais la voir normalement. Bon, si tu la trouves pas, exactement, elle est ici. Très bien, Benji. Merci. Voilà la manette, à quoi elle ressemble. Donc, elle reprend un petit peu pour ce qu'on a sur une manette de PlayStation. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant de voir que du coup, il y a des boutons donc qui vont être dédiés au service de Stadia et bien plus encore. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'architecture. L'architecture, avant d'aller un peu plus loin, comment tout ça donc, va tourner pour expliquer un peu aux gens. Vous l'avez dit, c'est dans le cloud. Donc, le cloud, très clairement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un petit peu le réseau qui est dans les nuages. Le cloud, ça veut dire nuage. Et en gros, c'est des machines qui sont dans ce qu'on appelle des data centers. Et qui hébergent donc des grosses machines qu'on appelle plus communément, enfin en tout cas dans le jargon informatique, des serveurs, qui sont des très très grosses machines. Et pour tout vous dire, Google donc a fait un partenariat pour la partie processeur avec Intel. Bon, ils en ont pas trop parlé. Ceux qu'ils ont vraiment mis en avant, c'est bien entendu pour le monde du jeu vidéo très important, c'est la partie du GPU, donc la puce graphique. Et c'est AMD qui a la manœuvre. Je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris, notamment de ce choix. Moi, j'étais persuadé que Nvidia, parce que Nvidia a un peu le vent en poupe, c'est un peu eux qui lead le marché des cartes graphiques, et c'est AMD qui a été décidé. Et en gros, on a une idée de la puissance qu'une de ces machines offre, et on a même un comparatif. Voilà, exactement. Je suis content. Là. Pour l'instant, on est à peu près bien là. Je suis ravi là. Je sens que mon week-end il est pas passé pour rien. Alors, en gros, voilà, vous avez Stadia qui peut offrir une puissance de 10,7 teraflops. Je vais pas essayer de vous faire peur avec ces genres de chiffres, mais sachez que c'est un indice de puissance. Donc plus le chiffre est gros, plus la machine est puissante. Et puis vous avez pu voir à côté que il y avait la PlayStation 4 et la Xbox One X, donc la PS4 Pro en plus, Oui. qui elle fait 4,2 teraflops et 6 teraflops pour la Xbox One X qui est la console la plus puissante actuelle. Et ce chiffre, c'est pour chaque utilisateur? Ils garantissent cette puissance ou pas? Alors en fait non, c'est une machine, voilà, qui a du coup une puissance qui est démesurée. Actuellement, je pense qu'aucun jeu n'est capable de mettre à genoux cette machine, sachant que déjà aucun jeu ne met à genoux les consoles qui sont actuelles. Mais après, c'est par rapport à la distribution, par rapport aux ressources allouées. C'est ça, je veux dire, s'il y a plusieurs joueurs qui doivent se partager. En fait, la Xbox ou la PS4, vu que c'est dans une boîte, ils peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil, alors que là, ça va être totalement déporté vu que c'est dans le cloud. Donc les puissances seront infinies. Justement, en fait. il y a justement eu ils ont montré une vidéo avec du benchmark. Donc on voit que la puissance qui est utilisée pour une de ces machines, donc ils ont mis un extrait, voilà exactement qu'on voit ici. Oh, c'est magnifique, j'adore cette émission ce soir, je l'adore. Et du coup, donc on voit qu'il est capable d'utiliser donc une machine là à gauche, vous allez voir une seule machine qui fonctionne, et à droite la multiplication des processeurs graphiques. Okay. C'est-à-dire qu'au final on n'a pas de limite, c'est-à-dire que même si tu pensais voir le bout, c'est 10,7 teraflops, et il suffit parce qu'en fait c'est une plateforme qui va être évolutive, c'est-à-dire qu'elle est déjà taillée pour le futur. On n'aura pas besoin d'attendre une nouvelle génération de processeurs graphiques pour augmenter, démultiplier la puissance. En fait, il suffira de les empiler, parce que c'est vraiment des machines qui sont modulables, et Google a pensé à ça pour pouvoir justement accroître les possibilités. Donc pour nous, et j'ai envie de te dire, pour le joueur, ça va être même transparent en fait. Et voilà, c'est ça, c'est qu'en fait le joueur il n'aura pas à se soucier de quoi que ce soit, il aura juste la puissance, il jouera à son jeu, et c'est Google en interne qui fera tous ces changements. Donc voilà, on parle de plein de trucs là actuellement, mais vous verrez rien du tout, c'est Google qui s'occupera de vous bichonner dans le sens du poil pour que vous ayez la meilleure des puissances finalement. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Et en fait, d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que, du coup, là où on va rentrer un peu dans le dur, c'est la manière dont on va pouvoir accéder à cette puissance. Et les choses très importantes pour les joueurs, c'est les
problématiques qui vont se poser puisque c'est du streaming, donc c'est un flux vidéo qui nous est envoyé sur notre machine. Notre machine ne fait que lire une vidéo et nous, on va appuyer sur des boutons pour interagir, donc comme ce qu'on fait sur un jeu vidéo traditionnel. Et en fait, il va falloir, pour pouvoir bénéficier d'une qualité d'image suffisante, il va falloir avoir un débit de 25 mégabits par seconde en 1080p, pour avoir une image en 1080p à 60 images par seconde. C'est même pas la connexion que j'avais moi à l'époque. Oui, mais en même temps... J'avais une fibre en plus, une fibre en carton. Oui, mais toi, tu avais une fibre, là, je sais pas où tu l'avais eu, cette fibre. Je crois que tu l'avais achetée sur Wish, d'ailleurs, cette fibre. À mon avis, il y a des chances. Il y a des chances que tu l'avais sur Wish. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a même pas besoin d'avoir une fibre. 25 mégabits par seconde, c'est de la VADSL. Moi, j'étais en VADSL, donc pas en fibre, là où j'habitais, et j'avais 30 mégabits par seconde. Donc normalement, j'étais pratiquement éligible à de la 4K au niveau de Stadia. Bien entendu, il suffit que quelqu'un allume la télé pour voir le débit qui se réduit. Voilà, si tu fais faut avoir un débit constant quand même. J'étais à la limite bien pour le modèle, je pense 1080p, 60 images par seconde, sans paralyser peut-être toute la connexion à la maison. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il va falloir, ça va être la grande difficulté et le gros boulot qui reste à Google pour convaincre les joueurs, ça va être donc la latence. La latence, c'est ce fameux moment où on va appuyer sur un bouton et l'ordre qui va être envoyé au serveur pour traiter. Voilà. Et la restitution de l'image aussi. Voilà, on sait que pour des jeux compétitifs ou même des jeux en first person shooter, donc l'FPS, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire. First person view, tu veux dire. C'est ça. Du coup, c'est des jeux qui sont assez exigeants. C'est clair que pour le compétitif, je pense que Stadia c'est pas fait pour. Par contre, je pense que pour le casual gamer, c'est quelque chose qui est complètement plausible. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont quand même annoncé que le dernier Doom Eternal, fonctionnera sur Stadia, et c'est un jeu très nerveux et on est rentre dans ces problématiques de latence. Donc là c'est quand même, j'ai envie de te dire, c'est quand même osé de mettre en avant un FPS pour promouvoir Après, s'ils te disent les requis minimum de connexion pour faire fonctionner le jeu, voilà, je veux dire, ils se mouillent pas trop non plus. Mais c'est pas parce que tu as le débit que la latence ne sera pas un problème. Mais après, il faut bien prendre ça en compte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la fibre. Si derrière l'ordre qui est traité en appuyant sur le bouton, eh bien, il y a ce qu'on appelle des temps de réponse qui sont en général en millisecondes. Eh bien, si votre temps de réponse est mauvais, ça risque d'être compliqué. Et il faut savoir qu'en plus, si vous jouez sur votre télé, déjà votre télé, elle peut souffrir de latence. Moi, j'ai une télé OLED à la maison et je sais que pour ce type de latence, c'est clairement le pire. En fait, il faut attendre les dernières générations de télé OLED qui coûtent 3 bras pour voir ces problèmes de latence diminuer. Et en plus de ça, personne des fois ne pense à activer le mode jeu sur sa télé pour justement diminuer ce mode de latence. Je sais pas si tu voulais faire ce parallèle rapidement avec du coup Shadow de Blade, parce que c'est aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de cloud computing qui vous permet de, par exemple, jouer à des jeux en déporté. Donc, par exemple, je peux avoir un Shadow sur mon téléphone, sur mon ordinateur, et pouvoir jouer à des jeux, par exemple, mais aussi faire de la bureautique. C'est un ordinateur à distance. Voilà, c'est vraiment plus complet parce que là, tu as vraiment un PC, tu peux faire autre chose que de jouer. En fait, vous avez Windows que vous pouvez lancer sur n'importe quelle plateforme, sur un ordinateur, sur un iPhone, sur un téléphone Android, sur dont un Wiko, par exemple. Sur un Wiko, on peut lancer ça, et en fait, tout est déporté exactement comme Stadia. Et on a commencé à faire des rapprochements entre les deux, justement, après cette conférence, une fois qu'ils ont commencé à parler de ça. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre un Shadow chez vous et jouer à des jeux comme ça. Et on retrouve ce même problème de latence, de communication avec du coup son réseau, parce que le plus gros enjeu en fait pour Shadow aujourd'hui, c'est le réseau qu'on va pouvoir avoir à la maison, et encore plus c'est la stabilité du réseau, parce qu'il suffit que tous les collégiens rentrent chez eux, qu'ils commencent à envoyer des messages et tout ça, bah là c'est ça monte, ça descend, donc voilà, c'est un problème. Je sais pas pourquoi les collégiens, c'était eux. Je sais pas, en général c'est cette période-là qu'on joue, j'ai joué à ce moment-là, donc voilà, une petite pensée pour vous. Petite pensée aussi aux lycéens qui passent bientôt leur bac. Bon, oui, en tout cas c'est gratuit. C'était gratuit, c'était pour leur rappeler, les chances s'approchent, attention. C'est cadeau.
En tout cas, ce qui est cool aussi, c'est que Shadow n'a pas la même offre au final. C'est pas vraiment Oui, c'est un différent. concurrent sans en être un en fait. Mais il y a Nvidia aussi avec le service Grid. Qui a le service GeForce Now, GeForce, oui. qui je trouve est un peu malheureusement en retrait pour la bibliothèque, mais très clairement en fait. Qui est en train de GeForce mourir Now- doucement puisqu'il n'y a pas de couverture médiatique derrière. C'est un peu triste. Oui, alors oui, effectivement, en tout cas, c'est pas ce qu'ils mettent en avant. Ouais. Mais c'est intéressant de voir qu'eux avaient déjà mis les pieds dans le plat. Et pour moi, avoir testé GeForce Now dans des conditions parfois bien en dessous de ce que demande d'ailleurs Google, il y a certains jeux où en casual gaming, j'arrivais à jouer. C'est-à-dire que quand je dis casual, c'est-à-dire joueur occasionnel, sans exigence haute. C'est-à-dire, voilà, je savais m'accommoder. J'avais sans doute un peu de latence, mais pas suffisamment pour que je peste contre le jeu. Voilà, je trouve que en tout cas, ils ont bien tracé la route. Et sans doute que Google a regardé ce qui se faisait du côté de chez Nvidia. Et honnêtement, je trouve que là, même en demandant 25 mégas et tout, ils s'offrent une marge de sécurité qui est plutôt confortable. Tu sais qu'à partir de 12 mégas, même il y a moyen de pouvoir jouer à des jeux dans le cloud. Voilà. Oui, après ça dépend du type de jeu que tu veux et de la résolution, enfin la définition que tu veux. Donc c'est ça qui Exactement. va- Alors après, pour essayer de un petit peu draguer les partenaires qui sont en face, parce que la Game Developer Conference, c'était pas une conférence qui était pour nous le Oui. grand public, Là, c'était mais pas en le même développeur. temps, c'était pour parler aux développeurs, mais aussi à l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, j'avais vu des personnes de chez Sony qui étaient là. Il y avait des guests, des invités pour un petit peu voir ce que préparait Google. La concurrence regarde ce qui se fait, c'est normal. Et ils disaient que leur plateforme, elle ne pouvait pas être hackée et elle ne comportait pas de tricheurs aussi. On ne pouvait pas cheater sur la plateforme. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais bon, en tout cas, Bah, vu que c'est... c'est juste en mode de service comme à Netflix, du coup tu vas pas pouvoir implémenter des logiciels supplémentaires pour par exemple des logiciels de triche. Tu vois, je pense que c'est par rapport à ça qu'ils garantissent le fait que tu peux pas tricher. Oui. Et en même temps, ils ont fait un appel du pied en disant qu'elle était cross-platform. Je ne sais pas si c'était un petit appel du pied de la part. Non, mais tu vois, en ce moment, on voit un rapprochement très net entre Nintendo et Xbox. Oui. Et voilà, ils se font des petits câlins, ils se font des petites papouilles et tout, interposées, c'est mignon. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être un regard vers chez Sony. Sony qui n'a pas les infrastructures, en tout cas. Pour, Bah, ils ont Gekai. Ouais, Enfin, ils ont Gekai acheté. qu'ils ont racheté. Mais moi, tout ce que j'entends à chaque fois du PlayStation Now, c'est un service qui est encore très perfectible. Donc, il y avait peut-être sans doute un clin d'œil du côté de chez PlayStation qui pourrait peut-être avoir besoin, qui pourrait peut-être utiliser Stadia, même si j'en doute. En tout cas, c'est intéressant de le noter. Alors, du coup, on a évoqué un petit peu comment ça marchait, quels étaient un petit peu les tenants et les aboutissants. On va un peu parler des fonctionnalités de ce que propose Stadia. Alors, on a la première chose, c'est le retour de l'écran partagé. Moi, je suis un vieux. Et j'ai connu, je sais pas toi aussi, Je suis un jeune. ouais, non mais je sais pas si comme moi t'as fait un peu de jeux vidéo, mais je sais pas si tu te souviens de notre temps, quand on voulait jouer à deux, il y avait l'écran qui scindait en deux. Moi, j'avais Pong Voilà. et l'écran Mais était scindé en deux. oui, alors il était pas vraiment scindé puisque c'était sur le même plateau, mais si quand tu joues à des jeux Fable vidéo, 2, ouais, non mais Xbox 360. Formula One pour ceux qui se souviennent, Ouais, des trucs bien comme sûr. ça, et ben t'avais la possibilité d'avoir l'écran qui scindait en deux. Petit à petit, ça a disparu. Moi, j'avais jamais compris Verali. pourquoi. Oui, exactement, Verali, Colin McRae tout ça, on peut en reparler. Et du coup, moi, c'est vrai que je n'avais pas trop compris pourquoi ça avait disparu. Google l'a un peu expliqué en expliquant que les jeux étaient devenus tellement puissants qu'à un moment, c'était devenu compliqué techniquement de diviser l'écran en deux, ça demandait beaucoup de ressources pour un jeu. Et là, du coup, vu que le problème de ressources se règle, eh bien, le retour de l'écran scindé, c'est vachement cool de voir. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que c'est le développeur qui doit implémenter cette fonctionnalité. Oui, mais Oui, encore mais une ils fois, peuvent le faire, ils ont le choix. oui, bien, donc ça, en oui, fait, ok. ils peuvent le faire et en plus de ça, Google te mâche un peu le travail. Tu fais bien de me le dire. Tu vois, par exemple, il te propose une fonctionnalité qui s'appelle le share state. Le share state, c'est tout simplement, je partage ma sauvegarde avec quelqu'un, ou soit parce que j'ai envie de rejouer un moment aussi clé du jeu. On a une petite vidéo qui explique, eh bien, tu peux prendre un moment de ton jeu où tu es bloqué et dire, tiens, Jason, moi, j'arrive pas à passer ce level-là. Est-ce que tu peux le prendre? Tu crées une URL, je te l'envoie et tu retrouves exactement le moment qui s'appelle le share state et qui va te permettre de retrouver Ou même, on peut imaginer un streamer aussi qui veut partager sa session Exactement. avec ses viewers. un truc un peu c'est un truc qui est aussi pour les créateurs qui est top. T'es un créateur tu sais que tu es sur une phase un peu tendue avec un niveau de vie un peu tendu, tu dis les gars, un petit défi, tu peux faire un concours, faire gagner un truc et disant
Voilà, je vous envoie ma sauvegarde à ce moment T qui est un peu short. Le mec qui arrive à reproduire ou à passer le niveau, eh bien, voilà, je sais pas, il gagne à Wiko. Il gagne à Wiko. Et écoute, c'est une très bonne idée, tu vois. Le message est passé aux amis créateurs de contenu. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et il faut se rappeler, c'est vraiment une URL. Hein. C'est ça qui est ouf. Ensuite, eh bien entendu, on ne pouvait pas ne pas se passer de YouTube et de Google Assistant qui seront de la partie. Alors Google Assistant, lui, il est là uniquement pour dire « Ok Google, je suis une quiche, là, j'y arrive pas à passer ce mode. Je t'envoie le lien jeuxvideo.com. Et je n'ai pas d'amis qui jouent à ce jeu vidéo. Est-ce que tu peux m'envoyer la solution ?» Et donc, en gros, là, c'est ce qu'on est en train de voir. Là, la personne joue à Tomb Raider et il dit « Voilà, ok Google. Va sur War Legend. Je suis une quiche, s'il te plaît, aide-moi. Pas de problème, je t'envoie la recette. Et voilà, tac, et tu reçois une vidéo avec la solution. Donc ça, c'est plutôt magique. Et tu as également, pour donc la partie YouTube, cette possibilité de pouvoir streamer instantanément un jeu. Et pareil, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais tu vas pouvoir inviter, par exemple, si tu as un gros streamer, qui a une grosse communauté, tu vas pouvoir faire venir quelqu'un instantanément dans ta partie et il va pouvoir te rejoindre pour jouer avec toi. Donc ça, c'est assez dingue. Ensuite, la dernière chose très très importante, Google propose non seulement une plateforme, tend la main à des partenaires éventuels, ils en ont déjà quelques-uns, mais ils lancent aussi également leur premier studio. Donc ils vont créer des jeux vidéo optimisés pour Stadia. Et les amis, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est qu'ils n'arrivent pas de n'importe quelle manière, ils essaient d'arriver avec une certaine légitimité. Et je pensais notamment donc à Phil Harrison, qui était avant chez Sony et qui est passé chez Microsoft, qui a rejoint Stadia. Donc c'est devenu Stadia, pardon. Alors en anglais on dit Stadia, c'est pour ça, excusez-moi, mais voilà. Et du coup qui va être le président un petit peu de Stadia, qui va gérer ça, et pour le studio donc qui va être lancé, qui s'appelle, est-ce que j'ai le nom, pardon, bref, en tout cas c'est Jade Raymond qui va présider le Stadia Games et Entertainment, et qui vont travailler à créer des jeux pour optimiser pour Stadia, et donc on aura des exclusivités Stadia, donc ça c'est plutôt fort. Pareil, pour l'instant les questions c'est, on n'a pas le modèle économique. Certains spéculent sur le fait que ça sera un peu à la Netflix, d'autres pensent qu'il y aura de l'achat en fait, et il y a un truc qui a été montré qui me fait dire aussi qu'il y aura sans doute de l'achat très certainement, c'est qu'on retrouve notamment la possibilité de pouvoir acheter son jeu sur le Play Store. Il y aura une section Stadia, et donc je pense qu'on pourra soit accéder par là, soit en tout cas un store dédié. Voilà, un store dédié, et pouvoir acheter. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que tout Internet deviendra un store, puisque Twitter, tu pourras lancer une partie sur Stadia, Discord, toutes les plateformes, enfin tout Internet, il y aura un bouton Play et tu pourras lancer. Et ça, c'est très très fort de la part de Google. Voilà ce qu'on pouvait dire. On aura plus d'infos sur le modèle économique cet été. Donc apparemment, il y en a qui pensent qu'à l'E3, il pourra revenir. Ce qui est certain, c'est qu'ils allaient en garder sous le coude. Il y a eu beaucoup de déçus par rapport à, notamment sur l'annonce sur les jeux. On n'a pas vu grand-chose, ni quoi que ce soit. Mais ça, c'est normal. L'idée, c'était de lancer le service. Voilà, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. Faire comprendre comment ça allait marcher. Et après, je pense que pour le contenu, on le verra arriver en temps et en heure. Juste en un mot, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai bouffé pas mal de temps. De ton côté, tu y crois, toi, Stadia? Parce qu'il y a vraiment la question, il y a beaucoup de gens qui se disent ça va pas marcher, ça va être comme Google+, ça va être un four et tout. Vu l'investissement, non, je pense que c'est... En tout cas, ils ont toutes les clés en main pour le faire, ils ont tous les outils pour aujourd'hui pour le faire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans un premier temps, je vais tester Shadow, ensuite je m'attaquerai à Stadia, et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est du beau. Bon, je sais que la plus grosse communauté, Jason, et je me tourne vers toi pour ta réponse, c'est les hardcore gamers qui voient pas forcément Google d'un bon œil. Mais il y a au côté la vie privée aussi qui revient sur le... Parce qu'apparemment, il y en a qui penseraient à une formule gratuite
avec de la pub, avec voilà. Après, comme tu dis, il faut voir le modèle économique parce que là, c'est pas Google entre guillemets, ça va être leur la c'est division. Google Stadia. Oui, voilà, c'est ça, Google C'est comme Stadia. ça Mais qu'ils le après, présentent. voilà, tout dépend du modèle économique. Et après, moi, je pense que ça va marcher parce que là, ils sont vraiment. Là, l'industrie du jeu vidéo est dans un tournant. On va avoir la prochaine génération de consoles qui va arriver et Microsoft, lui, va se tourner vers le streaming. Sony aussi. Donc là, vraiment, ils sont arrivés au bon moment pour proposer ce service-là et ils ont vraiment leur épingle du jeu pour sortir du lot. Franchement. Hervé, je sais que t'es pas un gros joueur, mais ton ressenti sur cette annonce. Alors détrompe-toi, je suis plutôt un gros T'es un gamer. gros joueur, Ouais, ok, ouais. bon, très bien. J'ai toujours Un gamer sur toi, pardon. Non, mais je suis pas un gros joueur, mais je joue quand même 2-3 heures par semaine aux jeux vidéo. Mais moi, je reste convaincu qu'effectivement, c'est le jeu vidéo, c'est c'est le prochain gros truc. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de fans de séries, il y a beaucoup de fans effectivement de musique. C'est un marché dingue. Le jeu vidéo, c'est vraiment C'est le la troisième prochain. case sur le to-do list. C'est clair. Et Donc, puis on voit même chez les smartphones, il y a des marques qui se lancent dans les smartphones spécialisés dans le ouais, gaming. bien sûr, on en a vu il y a quelques mois qui sont sortis et c'est plutôt malin. Non, il y a quand même une grosse communauté de gamers. Alors, effectivement, je suis plutôt casual gamer, mais il y a quand même une grosse communauté de gamers en France et dans le monde et je suis persuadé que c'est vraiment plutôt malin de la part de Google. Très bien, et ben voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Stadia. Moi je pense que ça va dépendre de deux choses, vous avez raison, l'offre, le modèle économique, j'espère qu'il sera varié pour entre guillemets plaire au plus grand nombre parce qu'il va falloir attirer du monde, et de deux, le catalogue qui sera bien fourni, c'est encore toujours la même chose, c'est un peu pour moi comme pour les smartphones ou les tablettes, il faut arriver avec même des PS4 usages. contre Xbox, hein, c'est les exclusivités qui vont faire la différence. Exactement, donc je pense que le catalogue va être aussi primordial pour l'adoption de ce service. Voilà ce qu'on pouvait dire, je suis content, ça s'est plutôt bien passé au niveau derrière des vidéos, c'était cool. Je pense qu'on a une petite pause rapide, c'est ça Jason? Pas de transition? Non, pas de transition. Pas de transition. Pas de transition. Très bien. Ok, donc du coup on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au niveau de l'actu. Avec Android Q. Ah, on a Android Q à faire. Ouais d'accord, ok, j'avais complètement oublié. Non, mais Donc c'est passons Quentin. vite dessus parce que Android Voilà. Q du coup c'était la deuxième étape de la conf Google finalement. Exactement. Et du coup on va avoir quelques petites nouveautés c'est du coup la nouvelle grosse version d'Android avec une bêta qui est déjà disponible sur les téléphones de chez Google. Les C'est la Pixel. première bêta, ouais. C'est la première bêta Sur qui est les disponible. Moi, je l'ai pas mis moi, depuis, mais... depuis une semaine, 2 semaines, quelque Ouais. chose comme ça. Donc on va avoir quelques petites choses. Déjà Google a essayé de se rapprocher finalement de ce que veulent les gens aujourd'hui. Un mode sombre, voilà, ça y Le est. dark mode, Vous ouais. êtes tous servis, on aura le dark mode, on peut l'activer par défaut. Et si vous activez le mode économie d'énergie, et ça j'ai trouvé ça super intelligent, c'est que dès que vous activez ce mode, et bah, tout se passera en noir. Voilà, histoire d'économiser de l'énergie, vu que les téléphones de chez Google ont un panneau OLED, Ouais. vu qu'on a des noirs, et bah les noirs sont désactivés, on économise de la batterie, vous connaissez. Après on va avoir plus de personnalisation, donc pour ce qui est des couleurs, on va pouvoir changer les icônes, on va pouvoir faire pas mal de petites choses, et ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui aiment un petit peu bidouiller, aller chercher un petit peu plus loin tous les réglages. On va pouvoir enregistrer l'écran de son téléphone aussi. C'est une fonctionnalité qui existe depuis bien longtemps maintenant, que Apple a intégré il y a 1 an, Oula. quelque chose comme ça, sur son téléphone. Ah, t'as perdu, Et- Quentin. Et mais mine de rien, moi je l'utilisais jamais. À partir du moment où c'est venu sur iOS, je me suis dit ah bah c'est plutôt pas mal, on peut l'intégrer, en tout cas pour la partie créateur. Et là que Google le fasse et l'intègre de façon native dans son téléphone, et bah c'est une très bonne solution. Surtout que ça fait un moment qu'on en parle. Et ça fait un moment qu'on en parle là-dessus. Donc, On va avoir aussi une nouvelle bulle de messagerie. Vous savez, une fois qu'on reçoit un message, on va avoir la petite bulle qui se balade sur tout son écran. Et là, on va pouvoir l'avoir sur tous les services de messagerie. Donc WhatsApp, Message, Messenger de Ouais. Facebook, etc., etc. Ce qui est hyper malin de Google, c'est qu'enfin, on va avoir la permission aussi sur les applications. ouais. Alors, C'est-à-dire que- affiner les permissions. Ouais. Exactement. En fait, quand vous téléchargez une application, imaginons la lampe torche, il va vous dire hey, est-ce que tu peux m'autoriser pour les contacts et aussi pour la localisation et aussi pour ça. Et au final, soit on veut pas tout activer, parce que déjà une lampe torche, pourquoi tu Oui. veux mes contacts alors que je veux juste allumer la lampe torche. Mais au-delà de ça, si par exemple j'utilise l'application Maps, et ben je veux juste l'utiliser pour l'utilisation que je vais en avoir si je veux aller d'un point A à un point B. Mais ensuite, je ne veux plus l'utiliser, donc je vais pouvoir affiner la permission en disant tu m'actives la localisation juste
pour l'ouverture de l'application. Donc comme ça économisera de la batterie, mais aussi des permissions que l'application ne pourra pas avoir pendant toute la durée qu'elle sera sur votre téléphone finalement. C'est-à-dire que là, on va vraiment pouvoir affiner, dire je veux donner l'autorisation que pendant l'utilisation et après ça coupe. Parce qu'en général, on active tout quand on installe l'application sans savoir finalement ce que va utiliser l'application. Sachant qu'on peut quand même les annuler, mais il faut aller dans les paramètres pour les recocher. Là, ça va être plusieurs fois si besoin. Au moins, ça sera affiché, on saura à quoi s'en tenir. Et on va avoir aussi plusieurs options de paramètres. Par exemple, j'installe une application de montre connectée. Il va vouloir me rediriger vers l'application réglage pour l'activer, pour activer le Bluetooth par exemple ou le Wi-Fi. Et là, sans quitter l'application, je vais pouvoir me connecter à ce réseau Wi-Fi. Donc ce qui est plutôt malin, ça évite de jump d'une application à une autre en permanence. Et c'est un petit peu le défaut d'Android ces derniers temps. C'est une milliseconde, mais en tout cas, on gagne du temps avec Android Q. On va avoir aussi une optimisation sur les smartphones pliables. Parce que ça y est, les smartphones pliables, c'est notre présent. Hein. On va en avoir d'ici un mois. Ouais. Quelque chose comme ça, ça va très vite. Ouais. Et donc Google anticipe et optimise son interface pour les accueillir avec notamment une sorte de split screen ou alors deux applications mises sur une partie de l'écran et l'autre partie. Donc ce qui est plutôt malin de leur part. On va avoir aussi un partage de fichiers, partage de photos qui va être amélioré, qui va être plus rapide. Parce qu'avant, quand on voulait partager une photo par exemple, on avait tous les partages sur les réseaux sociaux par exemple, et ensuite les contacts venaient par la suite. C'était pas hyper intuitif. Là, tout viendra d'un coup. Donc voilà, c'est légèrement amélioré sans être une énorme différence. Et le dernier aussi là pour au niveau le desktop mode. Donc et voilà, c'est ça. On va avoir le desktop mode un petit peu à l'effigie du DeX qu'on pouvait retrouver chez Samsung. Quand on va pouvoir brancher son téléphone, par exemple un Pixel sur son ordinateur avec un câble, on aura cette interface qui apparaîtra pour pouvoir utiliser son téléphone sur n'importe quelle surface et pouvoir l'utiliser comme un ordinateur finalement. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et on parlerait apparemment d'une meilleure reconnaissance faciale 4.0, mais pour l'instant, c'est point d'interrogation, c'est une supposition, donc ça pourrait être le bienvenu en tout cas. Et bon courage à ceux qui trouveront un nom de dessert en cul. Alors, j'ai juste une question sur Twitter pour toi Hervé, peut-être, il y en a qui pensent à quiche, ouais. Est-ce qu'Android Q est-il prévu sur des Wiko? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle déjà vous pensez? Écoute, nous, tu sais que Google, c'est vraiment un partenaire de très, très longue date. Donc, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a des nouvelles versions d'Android qui sont disponibles, on a des modèles qui sont déjà dans les cartons avec cette version. Mais c'est des modèles qu'on présentera un peu plus tard. Surtout que là, c'est une version bêta encore, c'est même pas la version définitive d'Android Q. Bon. En tout cas, on va pas se cacher, on a un peu cramé pour les news parce qu'il nous reste que 2 minutes, je suis désolé. Ah, pas de souci, Mathieu. Faut juste rappeler que demain, Huawei va faire sa grande conférence. Oui, tout à fait. Au passage, ils nous ont oubliés, je voulais leur envoyer un petit message. On ne sera pas nous à la conférence. Quentin y sera. Il sera pour nous, il viendra représenter fièrement la team aussi Watch, bien entendu, en plus de sa chaîne Quentin, donc vous verrez des news là-dessus. Absolument. Il faut suivre les installs et tout ça, il faut tout suivre. Et nous, on fera en sorte d'avoir des invités, vous inquiétez pas, pour qui nous ramèneront la parole de Huawei. Et puis on reviendra sur les annonces de Xiaomi, notamment la caméra. Et le Redmi Note 7. Je suis désolé Jason, j'ai perdu le fil. mais je m'en doutais quand tu m'as montré toutes les vidéos et toutes les photos, je me disais d'accord, c'est bon. Je me suis enflammé, j'ai complètement zappé Android Q. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire pour l'actualité Android. Je suis désolé. Merci à vous qui avez été présents sur Twitter. Merci à vous qui nous regardez. Merci à vous qui nous partagez, qui nous donnez de la force pour venir toutes les 2 semaines, le 22h à 23h, faire un Andromag. Merci Hervé d'être venu à cette heure tardive. Merci à toi pour l'invitation. Merci Mathieu, merci Jason. Et puis merci en tout cas pour ta franchise, pour toutes ces questions qui sont parfois un peu compliquées aussi. Tu sais, j'ai plein de défauts, mais j'ai cette qualité, je jamais de langue de bois. Eh ben très bien. Et on a hâte de voir ce que Wiko donnera avec ce View 3 et View 3 Pro. J'espère que ça plaira à beaucoup de monde. Très bien. Eh ben nous, on va se quitter là. On vous remercie à tous d'avoir été avec nous. On se dit à très bientôt. Les programmes continuent sur Watch, donc vous n'êtes pas obligé de zapper. Et puis nous, on se dit à dans 2 semaines. Bisous, bye bye. Ciao.